Il était ton meilleur ami, celui à qui tu te confiais sans filtre, celui devant qui tu baissais la garde, celui avec qui les silences n'étaient jamais gênants. Et puis un jour, tu lui as dit quelque chose que tu n'aurais jamais dû dire, peut-être une vérité trop crue, peut-être une information sur toi que tu ne maîtrisais plus une fois lâchée, peut-être un secret qui n'était pas le tien à partager. Et depuis ce jour-là, quelque chose a changé. Entre vous, en lui, en toi aussi peut-être. Parce que certaines informations, une fois partagées, ne peuvent plus être reprises. Elles vivent désormais dans la tête de l'autre. Elles modifient son regard sur toi. Et parfois, elles fragilisent ou détruisent ce que vous aviez construit. Aujourd'hui, je vais te donner les 10 secrets que tu dois absolument garder pour toi, même avec ton meilleur ami. Pas parce que l'amitié n'est pas sincère, mais parce que certaines choses te protègent mieux dans l'ombre que dans la lumière. Et le secret numéro 6, tu vas comprendre pourquoi c'est précisément celui que les gens partagent le plus souvent et pourquoi ça leur coûte le plus cher. Abonne-toi à cette chaîne maintenant et like cette vidéo. Ce que tu vas entendre peut changer la façon dont tu gères tes confidences les plus profondes. Allez, on commence. Secret numéro 1. Le montant exact de ce que tu gagnes ou possèdes. Ton meilleur ami t'aime, sincèrement. Mais il reste un être humain avec ses propres insécurités, ses propres ambitions, ses propres blessures liées à l'argent. Quand tu lui dis exactement ce que tu gagnes, que ce soit plus ou moins que lui, tu changes quelque chose dans la dynamique, inconsciemment, sans que l'un ni l'autre ne le veuille. S'il gagne moins, un germe de comparaison peut s'installer. Une légère gêne, parfois une rancœur qu'il n'avouera jamais, même à lui-même. S'il gagne plus, tu risques de te sentir jugé, de minimiser tes réussites pour ne pas le blesser, ou de devenir la cible de demandes que tu ne peux pas refuser sans briser quelque chose. Ce que tu fais à la place, tu peux parler d'argent en termes généraux. Ça va bien, j'ai eu une bonne période, mais le chiffre précis reste confidentiel. L'amitié n'a pas besoin de ce niveau de transparence pour être profonde. Secret numéro 2. Tes faiblesses les plus profondes. Il y a une différence entre la vulnérabilité saine, qui nourrit la connexion, et l'exposition totale de tes failles les plus intimes, tes peurs les plus archaïques, tes complexes les plus enfouis, les choses sur toi-même que tu n'as pas encore résolues et qui te font encore honte. Ces choses-là méritent d'être travaillées, avec toi-même, peut-être avec un professionnel. Pas nécessairement partagées même avec l'ami le plus proche. Pourquoi? Parce que dans un moment de tension, une dispute, une compétition inconsciente, une mauvaise nuit, cette information peut devenir une arme. Pas nécessairement utilisée avec intention malveillante, mais utilisée quand même. Ce que tu gardes pour toi, les blessures que tu es encore en train de soigner, les hontes que tu n'as pas encore transformées en force. Ces choses se partagent quand elles sont cicatrisées, pas quand elles saignent encore. Secret numéro 3. Ce que tu penses vraiment de sa relation amoureuse. Tu vois des choses dans sa relation, des choses qui te préoccupent, des dynamiques qui ne te semblent pas saines, des signaux que lui ne voit pas ou refuse de voir. Et tu es tenté de lui dire, parce que tu l'aimes, parce que tu veux le protéger. Résiste, sauf si sa sécurité physique est en jeu. Dans ce cas, tu dois parler. Les opinions sur la relation de quelqu'un d'autre sont un terrain miné. Il va se réconcilier avec son partenaire, presque toujours. Et toi, tu resteras celui qui a dit du mal de la personne qu'il aime. Tu perdras sur les deux tableaux, sa confiance et son respect. Ce que tu fais à la place, tu poses des questions. Comment tu te sens dans cette relation en ce moment? Tu l'amènes à réfléchir lui-même. Tu ne décides pas à sa place de ce qu'il devrait voir. Secret numéro 4. Tes ambitions les plus grandes avant qu'elles soient réelles. Tu as un rêve, un projet qui te consume en silence, quelque chose de grand, peut-être de fou, que tu portes depuis longtemps. Et tu veux en parler. À lui, ton meilleur ami. Fais attention. Même les meilleurs amis ont leurs limites, leurs propres peurs, leurs propres plafonds de croyances. Et parfois, sans mauvaise intention, les doutes d'un ami proche sur ton projet peuvent faire plus de dégâts que les critiques d'un étranger. Parce que tu lui accordes du crédit. Parce que son scepticisme s'incruste différemment. Parce que les rêves fragiles ne résistent pas toujours au regard des autres, même bienveillants.
La règle d'or. Partage tes rêves quand ils sont assez solides pour résister à une question. Construis d'abord, raconte ensuite. Secret numéro 5. Ce que tu penses de sa famille. Sa mère te tape sur les nerfs. Son frère t'a manqué de respect une fois. Ses parents ont des attitudes qui te choquent. Garde ça pour toi. La famille, c'est le territoire le plus sensible qui soit dans la vie d'un être humain. Les liens familiaux sont complexes, contradictoires, chargés d'une histoire que tu ne connais pas entièrement et que tu ne connaîtras peut-être jamais vraiment. Critiquer la famille de ton ami, même avec justesse, même avec tact, te positionne immédiatement comme une menace pour quelque chose de fondamental en lui. Et les gens défendent instinctivement leur famille, même quand ils en disent eux-mêmes du mal. Ce que tu fais à la place. Si quelque chose t'a réellement blessé dans le comportement d'un membre de sa famille, dis-le à lui, sobrement, sur le comportement précis. Jamais sur la personne. Jamais sur la famille dans son ensemble. Secret numéro 6. Tes attractions ou sentiments pour quelqu'un de son entourage. Et voilà le numéro 6, celui que j'avais annoncé. Tu ressens quelque chose pour quelqu'un de son cercle proche, sa sœur, son ex, un ami commun, un membre de sa famille. Et tu es tenté de lui en parler, par honnêteté, par besoin de te confier, par l'habitude de tout partager avec lui. Ne le fais pas. Pas parce que le sentiment est honteux, mais parce que cette information change tout, immédiatement, irrémédiablement. Elle réorganise les dynamiques entre vous 3 ou 4 ou 5. Elle crée des loyautés conflictuelles. Elle installe une tension que rien ne résoudra facilement. Et si jamais ça se passe mal avec la personne concernée, ton ami se retrouve dans une position impossible entre toi et quelqu'un qui fait partie de sa vie. Ce que tu gardes pour toi, ce type de sentiment, jusqu'à ce qu'il soit devenu quelque chose de concret, de sérieux, et jusqu'à ce que tu aies réfléchi exactement à ce que tu veux dire et pourquoi. Secret numéro 7. Tes dettes ou difficultés financières graves. Il y a une différence entre je traverse une période difficile et je dois 4 millions à 3 créanciers différents. La première, tu peux la partager. La seconde, sois très prudent. Pas parce qu'il va te juger, mais parce que cette information change ta position dans la relation. Elle t'affaiblit, elle crée un déséquilibre. Et parfois, même inconsciemment, elle modifie la façon dont l'autre interagit avec toi. Il commence à surveiller ce que tu consommes, à se demander si tu vas lui demander de l'aide, à hésiter avant de parler de ses propres réussites pour ne pas te faire sentir mal. Et toi, tu te retrouves piégé dans le regard de quelqu'un qui sait et qui ne peut pas faire semblant de ne pas savoir. Ce que tu fais à la place, si tu as besoin d'aide concrète, demande-la directement, clairement, avec un plan de remboursement. Mais la cartographie complète de tes difficultés financières, garde-la pour toi ou pour un professionnel. Secret numéro 8, les confidences que d'autres t'ont faites. Il t'a raconté quelque chose. Elle t'a confié une chose. Un autre ami, un proche, quelqu'un de ta vie t'a fait confiance avec une information privée. Et maintenant, tu es avec ton meilleur ami. Et tu es tenté de lui raconter. Entre nous, ne le fais pas. Parce que entre nous n'existe pas vraiment. L'information vit maintenant dans 2 têtes au lieu d'une. Et elle a une façon de voyager, même malgré les meilleures intentions. Mais surtout, chaque fois que tu partages la confidence de quelqu'un d'autre avec ton meilleur ami, tu lui envoies un message subliminal. Quand tu me confies des choses, je les partage aussi. Il ne te le dit pas, mais il l'enregistre. La règle d'or, les secrets des autres ont été confiés à toi. Ils restent avec toi. C'est ce qui fait de toi quelqu'un digne de confiance, et donc quelqu'un à qui on continue de se confier. Secret numéro 9. Tes doutes sur ton avenir ou ton identité. Tu traverses une crise, une remise en question profonde sur qui tu es, ce que tu veux, où tu vas. Ces moments arrivent dans toute vie, et ils sont importants. Mais partager cette traversée dans toute son intensité avec ton ami le plus proche peut créer quelque chose d'inattendu. Il commence à te voir différemment, à douter de toi quand tu n'en as plus besoin, à te proposer des conseils calés sur une version de toi que tu es en train de dépasser. Les crises d'identité profonde se traversent souvent mieux dans l'intimité avec soi-même ou avec un professionnel que dans une conversation d'amis, si sincère soit-elle. Ce que tu peux partager,
le fait que tu traverses quelque chose, l'émotion générale, mais pas nécessairement le détail de chaque doute, chaque peur, chaque remise en question. Certaines choses ont besoin d'espace intérieur pour se résoudre, pas de mots extérieurs. Secret numéro 10. Ce que tu penses vraiment de lui dans ses pires moments. Il y a des moments où ton meilleur ami te déçoit, profondément. Peut-être qu'il a été lâche dans une situation difficile. Peut-être qu'il a agi de façon que tu juges moralement basse. Peut-être qu'il t'a montré une phase de lui que tu n'aurais pas voulu voir. Et dans ces moments-là, dans ta tête, tu as peut-être pensé des choses que tu ne dirais jamais à voix haute. Garde-les pour toi, pas pour malhonnêteté, mais parce que tout le monde a ses pires jours. Tout le monde est capable, dans certaines circonstances, d'agir en dessous de ce qu'il est vraiment. Et définir quelqu'un par ses pires moments, même intérieurement, c'est lui refuser la possibilité de grandir à tes yeux. Si quelque chose doit être dit, si un comportement a vraiment franchi une ligne, dis-le, clairement, sur le comportement précis, dans un moment calme, avec l'intention de réparer, pas de condamner. Mais le jugement global sur qui il est dans ses pires jours, ce n'est pas à toi de le prononcer, même à voix basse, même seul. Garder des secrets à son meilleur ami, ça ne veut pas dire lui mentir. Ça veut dire comprendre que toutes les vérités n'ont pas besoin d'être dites pour que l'amitié soit réelle. Que certaines choses te protègent mieux dans l'ombre. Et que la vraie confiance, parfois, c'est de savoir ce qu'on ne dit pas, autant que ce qu'on dit. Les amitiés les plus solides ne sont pas celles où tout est partagé. Ce sont celles où les deux personnes se font assez confiance pour ne pas avoir besoin de tout partager. Alors maintenant, j'ai une question pour toi et je veux que tu y répondes honnêtement dans les commentaires. Lequel de ces 10 secrets as-tu déjà partagé avec un ami proche? Et qu'est-ce que ça a changé entre vous? Écris-le, sans filtre. Parce que cette question, peu de gens osent vraiment y répondre honnêtement. Si cette vidéo t'a fait réfléchir sur la façon dont tu gères tes confidences, partage-la avec quelqu'un qui mérite de l'entendre. Un ami, un proche, quelqu'un qui a peut-être trop partagé sans comprendre pourquoi ça lui a coûté. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche et reviens la semaine prochaine. Je t'attends.